أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد والفاتح الحمد لله وإخوتي الطائرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وربائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكن وعدك ونتمتع فيها طويلا برحمتك يا رب العالمين. Commentaire de Dua Notba, la 39e partie. Une vidéo que j'ai appelée l'organisation sécuritaire de l'imam Mahdi, alayhi salam. Bien sûr, c'est une playlist qui s'appelle le commentaire de Dua Notba, mais vous avez bien compris depuis au moins une quinzaine d'épisodes que Cheikh Mohammed Sanad, Hafidhullah, nous parle maintenant plus globalement de tout ce qui concerne l'imam al-Hujja. Donc je commence. L'organisation par rapport à l'imam Mahdi, importante, c'est la sécurité. La sécurité de préserver l'imam, de préserver les enseignements de l'imam. Depuis sa naissance, cette organisation sécuritaire était claire, même lors de la grossesse de sa mère, Sayyida Narjis, alayhi salam. Parce que vous savez très bien que quelques heures avant l'accouchement, elle n'avait aucune trace de grossesse. Et Sayyida Narjis disait, même Hakima, elle a douté, elle est partie voir l'imam Hassan Askari, il lui dit ne doute pas. C'est-à-dire l'aube est proche, en citant le verset coranique. Et en fait, au moment du début du temps de Fajr, Salat al-Subh, il y a eu l'accouchement de Sayyida Narjis. Sinon, avant, elle ne portait aucune trace de grossesse, car les ennemis de Ahlul Bayt savaient que il y avait 12 imams, il y avait déjà eu 11 imams, et donc il fallait cacher cette naissance. Donc pour préserver l'imam, toujours relié à la sécurité. Chez tous les imams, alayhi salam, ce système sécuritaire est important. Mais avec l'imam Zaman, alayhi salam, c'est encore plus important. Dans la sourate Al-Kahf, puisque là en fait on va continuer les versets, d'autres versets qui concernent l'imam Mahdi, là c'est dans sourate Al-Kahf, la sourate de la caverne, appelée la caverne. La caverne des jeunes qui étaient croyants qui se sont cachés dans la caverne. Rien que le titre de la sourate est clair, c'est la sourate numéro 18, les gens de la caverne, c'est-à-dire cachés. Parmi les ministres de l'imam Mahdi, lors de son gouvernement, entre autres Salman, Miqdad, Malik el-Ashtar et d'autres compagnons honorables, et entre autres les gens de la caverne. Et les gens de la caverne, tellement ils étaient en taqiyya, ils ne pouvaient parler, donc là on peut comprendre d'une manière directe ou indirecte, c'est-à-dire implicite ou explicite, est-ce qu'ils ne communiquaient avec personne, ou bien ils utilisaient parler de la religion, ils ne parlaient qu'avec un prophète, ou un wassi, donc le successeur d'un prophète. Tellement il était caché, leur état. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a dit à l'imam Ali alayhi salam, accompagné d'Abu Bakr, Omar, Osman et d'autres, donc là certains hypocrites, d'aller aux gens de la caverne, vers la tombe des gens de la caverne. Et bien sûr là, pour les rejoindre, car ils n'étaient pas à Médine, le gens de la caverne, ils se sont déplacés d'une manière miraculeuse. C'est-à-dire, on pourrait dire, la terre s'est rétrécie,
comme il s'était placé avec le trône de la reine de Saba, quand Asif ibn al-Balkhiyan, le successeur de Soleiman, avait ramené le trône en un clin d'œil là, c'est pareil, ils se sont déplacés avec Ism al-A'dam, le nom suprême d'Allah, ils ont été donc devant les gens de la caverne. Donc là, Abu Bakr, Omar, Osman et d'autres, ils ont voulu parler avec les gens de la caverne, personne n'a répondu. Sauf à l'imam Ali, alayhi salam. Donc ça prouve encore une fois que l'imam Ali est le voici légal, le successeur légal du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'était aussi une preuve. L'imam alayhi salam a demandé, donc il a fait ça bien sûr par ordre du prophète, mais alors parce qu'il le savait très très bien, hein. Et donc là, pourquoi vous n'avez pas parlé avec les autres? Ils ont répondu, nous parlons qu'à un prophète ou un voici. Donc l'action des gens de la caverne était cachée. Et leur rôle était caché. L'imam Hussein alayhi salam, sa tête ne lisait quand il était sur la lance, quand sa tête était sur la lance, que des versets venant de la sourate al-Kahf. Cela montre le lien entre l'imam Hussein alayhi salam et la mission de l'imam Mahdi alayhi salam, puisque les gens de la caverne jouent un rôle lors du gouvernement de l'imam Mahdi, et il y a le lien aussi dans la sourate la caverne avec l'imam Mahdi, par le biais de, donc par cette sourate et par son récit où il y a beaucoup de liens. Donc il y a un lien entre l'imam Hussein et l'imam al-Hujjaj. D'ailleurs, la mission de l'imam Mahdi, c'est entre autres venger les meurtriers, venger l'imam Hussein alayhi salam et faire le châtiment sur les meurtriers de Ahl-Bayt d'une manière générale. Dans cette sourate, la rencontre entre le prophète Moussa avec Khidr, alayhi wa abdallah salat ala Muhammad wa alayhi, salavatullah alayhima, cette rencontre a énormément de leçons grandioses à nous apprendre. Khidr aussi était un homme qui travaillait secrètement pour garantir sa sécurité. Le verset 63. Donc là, le verset 63, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc là, au moment où Moussa alayhi salam, son disciple, qu'est-ce qu'il dit? Tu sais, lorsque nous sommes abrités près du rocher, j'ai oublié le poisson. Le diable, Shaitan, seul m'a fait oublier de le rappeler. Et le poisson a repris prodigieusement son chemin dans la mer. A'udhu billahi sami'ir alim minash shaitanir rajim. Qala rayta id awayna ila sarati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu ila shaitan wa adkuru واتحد سبيله في البار الحجبا صدق الله العلي العظيم. Donc le poisson boulier, c'était pas volontaire. Et donc ils sont retournés sur leurs pas. Et tout ça, c'était dans la hikmah d'Allah. Donc ils retournent sur leurs pas, dans le verset 64. Moussa alayhi salam dit, c'est ce que nous cherchions. Ils retournèrent sur leurs pas en suivant les traces. A'udhu billahi sami'ir alim minash shaitanir rajim. Qala dalika man kunta nabri faqtada alayhim asarima qasasan. Et là, d'une manière involontaire, donc d'une manière aussi non prévue, mais d'une manière aussi cachée, ils n'avaient pas un rendez-vous. Ils ont rencontré Khidr, alayhi salam. Et cette rencontre fortuite, elle préserve la sécurité de Khidr. Un prophète doté de révélation, ou l'azm, doué de résolution, c'est-à-dire le prophète Moussa, alayhi salat ala Muhammad wa ali Muhammad, il rencontre un serviteur, Khidr, qui agit avec lui durement. Entre autres, quand il lui dit ceci est notre séparation. Voilà, dans le verset 78. Voilà la séparation entre toi et moi. Et d'ailleurs, avant, il lui dit ne me pose pas de questions. Ne t'ai-je pas dit que ne saurais être patient en ma compagnie à chaque fois, sur le 3 fois. Il lui avait dit tu ne me poses surtout pas de questions.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال هذا فراق بيني وبينك صدق الله العلي العظيم. Donc il lui a mis une pression à Moussa. Il lui a dit tu ne poses pas de questions. Si tu me poses des questions, c'est notre séparation. D'ailleurs il lui dit au verset 70, il dit si tu me suis ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en parle pas. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال فإني اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى حديت لك منه ذكرا صدق الله العلي العظيم. Donc lors d'un enseignement secret, ce n'est pas sa place de débattre. Il n'y a pas à discuter, c'est un enseignement secret. Et poser des questions. Donc c'est pour ça qu'il lui dit, comme tu as posé des questions, verset 78, voilà la séparation entre toi et moi. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu as eu assez de que tu n'as eu assez de patience de le supporter. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Qala hada firaqu bayni wa baynika sanu'abbiruka bitawhilihi wa lam tasta'ti alayhi sabran. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc ce n'est pas le moment, hein, ce n'est pas le moment, ça fait référence à un verset coranique que j'aurais pu chercher la référence, mais bon, comme c'était une parenthèse dans notre sujet, je ne l'ai pas fait. Vous pouvez le retrouver, c'est très connu, c'est un verset qui parle d'avertir les gens, et donc c'est un argument pour rapport aux études religieuses généralement. En tout cas, des études religieuses d'une manière générale, pas forcément le Hawzawi, mais ça démontre l'importance de propager le savoir. Donc là, Cheikh Mohammed Sanad dit, en paraphrasant le verset coranique, ce n'est pas le moment pour que de chaque groupe, certains aillent apprendre la religion. Ça, c'est l'enseignement extérieur. Mais nous sommes dans l'enseignement secret. Dans une direction secrète, il y a un enseignement, mais qui n'emploie pas les canaux publics habituels. Propagande, Internet, actuellement, les livres, etc., etc. Cela veut dire que l'enseignement extérieur du prophète Moussa, alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, a besoin du sens intérieur et secret. Le verset 65, qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset 65? Ils trouvèrent un de nos adorateurs à qui nous avions accordé une grâce de notre part et nous avions appris une science, venant de nous. Et nous lui avions appris en vérité. Hein, une science venant de nous, voilà. Nous avions appris une science venant de nous. Je vais vous citer le verset. À la fin. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wa lamnahu min laduna ilman. Ilmu laduni, c'est une science venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un don d'Allah. Même quand quelqu'un dit c'est une science ilmu laduni, par exemple l'interprétation des rêves, personne ne peut l'avoir sauf ceux qui ont été choisis par Allah. C'est un don d'Allah. Voilà. Même le discours coranique, une science venant de nous, oui d'accord, très bien, mais quelle science? Même là, le discours coranique dans ce verset est flou et secret. Le niveau et l'action secrète de Khed est un niveau plus que le prophète Moussa alayhi salam sur ce point-là. Malgré ses actions secrètes précédentes, c'est-à-dire que même Moussa alayhi salam a vécu caché, et d'une manière, on pourrait dire, une forme d'occultation, hein, par rapport à sa fonction, le berceau. Le berceau, il a été jeté dans le fleuve, récupéré par Pharaon, alors qu'en fin de compte, Pharaon a fait grandir son propre ennemi. Être dans la cour de Pharaon sans dévoiler sa mission, comme vous connaissez. Aussi, quand il tue l'Égyptien en rentrant dans la cité d'une manière secrète, comme on avait parlé précédemment. Jusqu'au moment du dévoilement de sa mission, là, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Va vers Pharaon, il s'est rebellé, parle-lui, adresse-lui des paroles, peut-être qu'il reviendra, etc. » Des paroles douces, d'ailleurs des paroles douces. Il est dans l'action secrète, tout le long, sauf quand il va voir Pharaon. Mais le niveau d'action secrète de Khed est encore plus fort, car sinon Moussa alayhi salam aurait compris cela. Quand l'imam Sa'd alayhi salam a dit
La taqiyya est notre sunna, et la sunna de nos ancêtres. Ce n'est pas un ou deux versets dans le Coran sur taqiyya. C'est pas sourate, il me semble que c'est un sourate Baqara, si je ne me trompe pas, ou bien sourate Al-Maïda, soit un des deux. Il me semble sourate Al-Maïda, plutôt la table servie, où c'est adressé par rapport à Ammar ibn Yasir, le verset est descendu, ceux qui disent des paroles de kufr d'une manière extérieure et qui sont pleins de la foi. Puisque Ammar ibn Yasir avait dit ces paroles, il était inquiet, il a dit « Ya Rasulallah, j'ai péché ». Et là, il lui a dit « Tu as été contraint ». Hein, parce que là, c'est sous la contrainte, même dans le verset coranique. C'est pas taqiyya n'importe comment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ammar ibn Yasir, tu es rempli de foi de la tête aux pieds. Il a ras, al ras, il a qadamayn. Donc il y a énormément de versets qui parlent des actions secrètes dans le Coran. Mais dans toutes les sourates, en vérité, la taqiyya, car la taqiyya, si on le développe, et on veut dire les actions secrètes, car il n'y a pas seulement une taqiyya en cas de danger de mort, il y a une taqiyya par rapport à des enseignements que les gens ne peuvent pas supporter, il y a une taqiyya stratégique dans un certain moment, tout ça bien sûr, ça avec l'ordre d'Allah, pour certaines personnes, c'est pas pour tout le monde, et ça ne veut pas dire faire des péchés, certains péchés ouvertement, d'une manière directe, c'est de faire semblant de faire des péchés, tout ça, c'est les actions secrètes, et les actions secrètes, vous allez retrouver dans toutes les sourates du Coran, comme l'a dit Cheikh Mohammed Sanad. Donc le croyant il se doit de comprendre qu'il ne peut pas tout dire, que agir secrètement fait partie de la religion et de la foi. On pourrait dire, mais toi Abdellah, t'es contradictoire. Tu revendiques le fait d'être dans le minhaj rafidi. Mais le minhaj rafidi ne dit pas qu'il ne faut pas faire taqiyya. Hein, on parle du bara, des ennemis de Ahlul Bayt, qui a été répété maintes et maintes fois par les imams, le désaveu des ennemis de Ahlul Bayt. Et seulement, là on parle du bara, hein, de faire le bara à voix haute, qui est reconnu et prouvé très facilement à travers que ça plaise ou non, à travers des hadiths. La taqiyya est uniquement, la taqiyya pour ces choses-là est uniquement en cas de danger réel. C'est pas sous prétexte d'unité, on peut faire l'unité éventuellement, mais l'unité, voilà, nous faisons le désaveu, mais malgré ça, on pourrait dire, on peut s'unir par rapport à certains projets. C'est possible. Mais taqiyya en reniant sa religion, c'est pas possible. Ce n'est pas, non, l'unité, pardon, en reniant sa religion, ce n'est pas possible. C'est quelque chose de totalement aberrant et qui n'a pas lieu d'être. D'ailleurs, nous, on devrait se rabaisser, soi-disant, avec cette taqiyya d'humiliation. Non, cette unité d'humiliation, on devrait se rabaisser. Alors qu'on dit toujours, on crie en Irak, souvent dans les shari'a Husseini, on dit ahihat min ad-dillah, comme a dit l'imam Hussein, jamais l'humiliation. Et on est le groupe le plus humilié, puisqu'en fin de compte, les mukhalifines devant nous font l'éloge des ennemis de Ahlul Bayt, et on fait une union avec ces gens-là. En tout cas, il y a d'autres formes de taqiyya par rapport à des enseignements. Comme je l'ai bien décrit, ça n'a rien à voir avec une histoire de bara'a ou non. D'ailleurs, en Occident, on retrouve des gens qui sont a priori, s'ils sont des véritables, par exemple les véritables chrétiens, ne peuvent que détester le judaïsme, les juifs, car ils disent que c'est le peuple déicide. Car dans la Bible, maintenant ils veulent changer, ils veulent même, certains sionistes veulent même changer la Bible, car en réalité, Ponce Pilate a dit je me lave les mains. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont voulu crucifier Aïssa, c'est les rabbins, c'est la Cour suprême, hein, des rabbins religieux qui a voulu. Donc ils sont coupables. Donc pour eux, il y a une antinomie entre le judaïsme et le christianisme. Ils ne peuvent que se détester, et ça ne veut pas dire qu'ils n'arrivent pas à cohabiter. Les protestants, il y avait les guerres entre les protestants et les catholiques, en France en particulier, mais aussi dans d'autres endroits de l'Europe, et finalement les gens avec le temps ont réussi à cohabiter. Il n'y a que les musulmans qui ne peuvent pas cohabiter. Mais ça n'a rien à voir, ils ne renient pas leur religion, les protestants. Les juifs ne renient pas leur religion. On ne demande pas de renier, on demande de cohabiter, et ça c'est possible. Mais de renier sa religion, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que l'unité, en voulant cacher des vérités, est fausse. Mais taqiyya, c'est autre chose. Taqiyya, voilà, effectivement,
cacher sa croyance en cas de danger de mort, mais aussi, bien sûr, par rapport à des sens ésotériques que les gens ne peuvent pas comprendre. Hein, chacun il a des niveaux différents. Et aussi, bien sûr, la taqiyya par rapport à une mission plus importante que dévoiler parce qu'on a des objectifs qui vont faire une plus grande propagande, par exemple. Donc nous cachons, comme avec la mission des prophètes, comme avec Moussa alayhi salam, par exemple. Voilà, j'ai fait une petite parenthèse, je reviens à mon sujet. Donc le croyant se doit de comprendre que agir secrètement fait partie de la religion et de la foi. Dans l'histoire, certains qui étaient des savants et n'ont pas su comprendre et préserver l'organisation secrète ont nuit aux infaillibles, entre autres le cas de Hisham al-Hakam, qu'il est dit, l'imam Reda alayhi salam dit que Hisham al-Hakam a été une des causes du martyr de l'imam Moussa al-Khazem, indépendamment que Hisham al-Hakam est un compagnon doué. Mais entre autres, il a parlé beaucoup et ça a posé beaucoup de problèmes finalement. D'une manière indirecte, bien sûr, il n'est pas responsable direct de l'imam Moussa al-Khazem à son martyr, mais il a quand même nuit de par ses actions directes. Il a cru qu'il pouvait tout dire. Tout ça démontre que, bien entendu, aucun compagnon a été infaillible. Il avait des manques si nous recherchons bien. Il n'y a que les imams salam qui sont infaillibles totalement sans aucune erreur. Et tout ça, ça ne veut pas dire parce qu'ils auraient fait des erreurs indirectes qu'ils vont aller en enfer, non. Ils vont atteindre certains, comme par exemple quelqu'un comme Salman, Mohammedi alayhi salam atteint les plus hauts degrés du paradis. Mais chacun a des manques, en tout cas. L'imam Sadiq alayhi salam a dit qu'il n'y a pas de religion, celui qui n'a pas de taqiyya, même en dehors de l'islam. Le dirigeant qui ne sait pas préserver les secrets d'État ne peut pas diriger un pays. Ça, c'est une manière claire, c'est très connu, il n'y a pas de doute là-dessus. Il ne peut pas dire à la population tout ce qui est caché. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois, c'est un problème. La politique, rentrer dans un État, c'est un problème. Car des fois, on est coupable de certains secrets, de meurtres, d'oppression, etc. pour le pouvoir. La puissance pour les États qui est nécessaire est la puissance secrète. Ça, c'est tout à fait juste. On ne sait pas combien d'armes on laisse le doute, même si on n'aurait rien, on fait croire certaines choses. C'est tout à fait clair. Les secrets engendrent la puissance. En revenant sur le sujet sécuritaire pour terminer, pas seulement de cacher les secrets, Hind a demandé à Warshi qui a tué Sayyid al-Shuhada Hamza. Pourquoi il n'a pas tué l'imam Ali alayhi salam au lieu de Hamza? Il a répondu que l'imam est trop vigilant, comme la vision d'une mouche. La vision d'une mouche, puisque vous savez très bien qu'une mouche, elle voit à 180 degrés. Elle voit tout, sur les côtés, derrière, etc. Donc c'était impossible, parce que l'imam, il avait une vision globale du champ de bataille. Il pouvait tout voir. Tu vas venir derrière, il faut le voir. Donc malgré son courage et sa puissance, l'imam fait très attention, garantir sa sécurité. Il ne se précipite pas. Il voit et fait attention. Si quelqu'un approche, il est sur ses gardes. Il observe tous les mouvements des ennemis pour assurer sa sécurité. Donc, c'est une obligation pour les croyants de préserver sa sécurité face aux ennemis. J'en ai terminé avec cela. Je vais vous citer un récit important, qu'il y a des choses à dire, mais on ne va pas trop s'éterniser, dans Mémorial des Justes, le tome 2 toujours, Parole d'épicier, appelé Parole d'épicier. À l'époque où Ali ibn Moussa Reda salam était mandé par Marmoun, Larnatullah Ali, dans le Khorasan, et acceptait le dauphinat sous la contrainte dans des conditions particulières, sous la contrainte bien entendu. Pas Marmoun pour une question de bienfaisance envers l'imam qu'il a mis dauphin successeur. Il y a des raisons. Et j'ai une vidéo qui s'appelle l'imam Reda, héritier légitime d'El Marmoun, quelque chose comme ça.
successeur légitime d'El-Mahmoud, point d'interrogation. Pour regarder bien, est-ce que vraiment, quelle était la stratégie d'El-Mahmoud, là, il faudra aller par rapport à l'imam Reda. Il n'a pas mis pour le plaisir. Et elle acceptait le dauphinat sous la contrainte d'une condition particulière. Son frère Zaïd al-Nar, là, il faudra aller, se trouvait lui aussi dans le Khorasan. L'imam avait une relation très très dure envers Zaïd, car il a tué beaucoup de gens, il n'avait rien à voir avec Al-Bayt. Entre autres, il ne lui répond pas à son salam. Il ne le salue pas, il ne répond pas. Hein, car il y a des conditions que certaines personnes totalement déviées, de toute façon déjà salut en premier, ce n'est pas obligatoire, on ne répond pas au salam. Et Zaïd, il faut savoir que Zaïd, très bizarrement, il a un tombeau miracle. Alors qu'il a été condamné clairement par les imams et entre autres par les imams. Regardez. Or, le dessein qu'il nourrissait et le soulèvement qu'il avait provoqué à Médine avait attiré sur Zaïd la colère de Marmoun. Mais le calife, donc le calife usurpateur, dont la politique d'alors exigeait qu'il respecte l'honneur et le prestige de l'imam Reda alayhi salam, renonça à cause de l'imam à faire assassiner ou incarcérer son frère. Un jour, l'imam parlait dans une assemblée publique à laquelle participait un grand nombre de gens, Zaïd avait attiré à lui l'attention d'un certain nombre des membres de l'assemblée et les entretenait avec éloquence de la prééminence des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de leurs conditions exceptionnelles. Nous, telle famille, ne cessait-il de répéter. Donc là, il est en train de faire les louanges de sa famille. L'imam s'avisa du discours tenu par Zaïd et soudain son regard rude et son apostrophe retinrent l'attention de son frère, de tous les membres de l'assemblée. Eh Zaïd, les propos des épiciers de Koufa t'en auraient-ils fait accroire pour que tu ne cesses ainsi de les livrer aux gens? Comment peux-tu dire des choses pareilles? C'est-à-dire, nous, on pourrait dire les propos de comptoir, de bar. Ce que tu as entendu dire de la progéniture de Fatima, alayhi salam, que Allah a préservé du feu de l'enfer, concerne les enfants directs de Fatima, c'est-à-dire Hassan, Hossein et leurs deux sœurs. Ça, c'est très très important, mes frères et mes sœurs, car c'est un point de la aqida. Ce n'est pas parce qu'ils ont des liens familiaux avec l'imam qu'ils sont préservés. Donc là, enfant direct. Donc, deux sœurs Zainab. Zainab. Waouh. Kulthum, je me sens, si je ne me trompe pas. S'il en était, comme tu le dis, et que les descendants de Fatima alayhi salam avaient une situation exceptionnelle, tu serais donc plus cher à Allah que ton père, Moussa ibn Ja'far alayhi salam. Car celui-ci obéit à l'ordre d'Allah en ce monde. Il jeûnait le jour et priait la nuit, tandis que toi, tu te rebelles à l'ordre d'Allah. Donc lui, il se rebelle à l'ordre d'Allah et prétend qu'il est préservé du feu de l'enfer. Or, selon tes dires, vous êtes tous dévoués au même titre, au salut et au bonheur de l'au-delà. C'est donc à ton avantage. Car en vérité, regardez, pourquoi? Parce que l'imam Moussa al-Khadim appliquait la charia et lui ne fait rien. Et donc c'est à son avantage. Il ne fait rien du tout et lui, il va être au même degré que l'imam Moussa ibn Ja'far, c'est-à-dire pas au même degré, parce que c'est un imam infaillible, alayhi salam, mais il va lui aussi il va aller au paradis sans problème. C'est donc à ton avantage car Moussa ibn Ja'far devint bienheureux en pratiquant, mais toi tu ne pratiques pas et récoltes sans avoir semé. Ali ibn al-Hussein Zain al-Abidin disait: le bienfaisant parmi nous à al-Bayt aura une récompense double, et le malfaisant parmi nous un châtiment double. De la même façon que le Coran l'a stipulé au sujet des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, car celui des nôtres qui fait le bien aura fait en réalité deux choses. Il aura d'une part, comme les autres, fait une bonne action, et il en aura en outre préservé le prestige et l'honneur du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Quant à celui qui fait un péché, il en aura commis deux. Il aura d'une part, comme les autres, fait une mauvaise action, il aura en outre ruiné l'honneur et le prestige du prophète. C'est-à-dire parce que cette personne-là, qui est de la famille du prophète, quand il fait un péché, on dit regardez, c'est ça les descendants du prophète, qu'est-ce qu'ils font? Ça s'est adressé aussi, entre autres, à notre époque, concernant les Sayyid. Donc il nuit à l'honneur et au prestige du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que vous, les Sayyid, hommes et femmes, les Sayyidas, pensez, quand vous voulez faire un péché, quand vous faites des péchés ouvertement alors que des fois c'est interdit, pensez pas seulement au fait que vous allez pécher, pensez pas seulement au châtiment que vous allez avoir qui sera double, pensez aussi que vous faites du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'imam al-Hujja en plus, regardez mes enfants, nos descendants, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Nos petits-fils. Voilà, donc vous devez réfléchir à deux points.
le fait que vous serez châtié 2 fois, et au fait que vous nuisez à l'honneur et au prestige du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En se tournant vers Hassan ibn Moussa Warsha Baghdadi, originaire d'Irak, qui était présent dans l'assemblée, l'imam Reda lui demanda comment les Irakiens lisent-ils ce verset coranique. Je ne vais pas vous le citer, chercher, mais là c'est Ya Nuh, innahu laysa min alika, innahu amalun ghayru salih. Donc la sourate 11, verset 46. Ô descendants de l'envoyé d'Allah, certains conformés à l'usage disent innahu amalu ghayru salih. Donc c'est-à-dire cet enfant tien est un enfant non vertueux, donc ton propre enfant. Mais d'autres, ne pouvant croire que Allah mette le fils d'un prophète dans un état de souffrance et de colère, disent innahu amalu ghayru salihin. Donc là, ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant d'un non vertueux. Ça voudrait dire que c'est un bâtard en fait, car il est présent, l'imam, c'est-à-dire le prophète, il soi-disant fait partie de la famille de Nour, alayhi wa abdullah salatu wa Muhammad wa alayhi. Et ce n'est pas ton enfant, c'est un enfant non vertueux. Et prétendent, en réalité, il n'était pas de la descendance de Nour, alayhi salam. Que Allah dit à Nour, et Nour, il n'est pas de ta descendance. S'il était de ta descendance, je l'aurais sauvé à cause de toi. Il n'en est nullement ainsi, reprit l'imam Reda alayhi salam. Il était bien le véritable fils de Nour, il était bien de sa descendance. Mais comme il devint malfaisant et se rebella contre l'ordre d'Allah, son lien spirituel avec nous en fut rompu. Donc ça, c'est très important aussi. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette histoire, on n'a pas le temps, c'est pas le commentaire, mais cela démontre que le lien plus important, ce n'est pas le lien du sang, c'est le lien spirituel. Comme par exemple Salman, qui ne fait pas partie de Ahlul Bayt au niveau de la famille, mais il est appelé Salman Muhammadi. Salman min Ahlul Bayt, alayhi salam. Alayhum salam, ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, le plus important, c'est le lien spirituel. Toi, fils de Nour, tu n'es pas son fils. Tu n'es pas son fils parce que tu as brisé le lien spirituel. Cet enfant tien, fut-il dit à Nour, n'est point vertueux. Aussi ne peut-il se situer dans le rang des hommes de bien. Or, il en est de même en ce qui concerne nous, Ahlul Bayt, alayhi salam. L'essentiel dans l'affaire est le lien spirituel, l'excellence de l'action et l'obéissance à l'ordre d'Allah. Quiconque obéit à Allah est des nôtres, les gens de la maison. Alayhi salam, même s'il n'a avec nous aucun lien de descendance, aucun lien physique. Et quiconque est pécheur n'est point des nôtres, même s'il est la descendance véritable de la lignée de Zahra, alayhi salam. Toi qui es avec nous, aucune relation, tu es des nôtres, si tu es bienfaisant et soumis à l'ordre d'Allah. Ça, c'est un récit qui vient de Biar al-Anwar, tome 10, page 65. J'en ai terminé. La prochaine fois, je vous serai dans un sujet concernant les femmes, la jurisprudence de la secte Bakri. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله